Bonjour mes élèves, les deuxième année, bac, deuxième SPC et deuxième SVT. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 2 d'un devoir surveillé numéro 2, semestre 2, sur les fonctions logarithmes. Donc, ça c'est l'énoncé. L'exercice 2, il comporte il est constitué de deux parties. La partie A, c'est la fonction g définie par g de x égale à x moins 1 sur x moins 2 ln de x. Et la partie 2, il y a deux questions qui se terminent par le signe de g de x. Et après, la partie A, pardon, et la partie 2, on va étudier complètement une fonction f définie sur r étoile plus par f de x égale à x plus 1 sur x moins ln de x au carré moins 2. Il y a trois questions, et bien sûr il y a les sous-questions. Dans 1, il y a trois questions, il y a 4. Deuxièmement, c'est les variations, la dérivée des variations. Et troisièmement, c'est la dérivée. Donc, essayez de mettre pause, cherchez l'exercice, et après, vous pouvez suivre la correction de l'exercice. L'exercice 2 du devoir surveillé numéro 2, deuxième semestre. Je vais corriger la première partie de l'exercice 1. Je commence par la première partie. Soit g, la fonction définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par g de x égale à x moins 1 sur x moins 2 ln de x. d de g, c'est l'intervalle 0 ouvert en 0 jusqu'à plus l'infini. Montrant que, quel que soit x strictement positif, g' de x égale x moins 1 au carré sur x au carré. Donc, je vais revenir maintenant à la dérivée de la fonction. Donc, on a voilà, g' de x, c'est la dérivée de x, moins la dérivée de 1 sur x, moins la dérivée de 2 ln de x. On sait que 1 sur x, sa dérivée, c'est moins 1 sur x au carré. La dérivée de ln de x, bien sûr, pour x strictement positif, c'est 1 sur x. Donc, et la dérivée de x, c'est 1 moins 1 sur x carré, c'est plus 1 sur x carré, moins 2 fois la dérivée de 1 sur x. Et je vais réduire au même dénominateur avant tout ça. Donc c'est plus 1 sur 1 plus 1 sur x carré moins 2 sur x. Et je vais multiplier x carré et 1 par x au carré. Je multiplie ici x en haut et en bas, ça me donne moins 2x plus 1 sur x au carré, et c'est une identité remarquable, c'est x moins 1 au carré, le tout sur x au carré. Je l'écris ici. Donc, pour tout x strictement positif, g' de x égale l'identité remarquable x moins 1 au carré, le tout sur x au carré. Ça, c'est la dérivée de la fonction g. Voilà. Donc, pour tout x appartenant ou bien strictement positif, g' de x, et je vais aligner mon écriture. Donc,
Voilà. La question suivante, en déduire les variations de G. Les variations de G. On a x carré strictement positif et x moins 1 au carré supérieur ou égal à 0 pour x supérieur ou égal à 0. Et je rappelle le domaine dans lequel je travaille. Ceci, ça nous donne pour tout x strictement positif, g' de x, elle est supérieure ou égale à 0, d'où g est croissante. On peut dire aussi strictement croissante parce qu'il s'annule uniquement en un point isolé qui est 1. Et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, ça c'est la fonction g. Les variations, pardon, de g. Ça c'est g, je l'écris un peu. Voilà. G est croissante sur l'intervalle over 0 plus l'infini. La deuxième chose, c'est le signe de g de x sur l'intervalle 0, 1 et sur 1 plus l'infini. Petit 2, signe de g de x sur l'intervalle en question, c'est 0 plus l'infini. On a g de 1, c'est 1 moins 1 sur 1 et plus, je pense, moins 2 ln de 1. Vous savez que ln de 1 c'est 0, donc ça donne 1 moins 1 égale 0. Voilà. Je commence par sur l'intervalle 0, 1. On a x, elle est inférieur ou égal à 1 strictement positif. G croissante sur 1 plus l'infini, sur 1 plus l'infini, sur 0, 1, qui fait partie de l'intervalle 0 plus l'infini. Et je sais qu'une fonction croissante, elle conserve l'ordre. Donc g de x, elle est inférieure ou égale à g de 1. Et vous ne pouvez pas calculer g de 0. Et g de 1, il est égal à 0. Ça vous donne g de x, elle est négative ou nulle sur 0, 1. Voilà, sur 0, 1, ma fonction, donc g de x, inférieur ou égal à 0, sur l'intervalle 0, 1. Voilà. Je passe au deuxième intervalle. Sur l'intervalle 1 plus infini. La même chose, on a x supérieur ou égal à 1, g croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc la fonction croissante, elle conserve l'ordre. Donc g de x décroissante, elle renverse l'ordre, qui est égal à 0. Et ceci, ça donne g de x supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle, deuxième intervalle, 1 plus l'infini. Ma fonction g, c'est une fonction qu'on va l'utiliser dans la deuxième partie. Je vais passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à la fonction
f. Donc on a terminé la première partie. Il nous reste maintenant, on va traiter la deuxième partie de mon exercice. Voilà. Pour la deuxième partie, on a f de x. Donc, deuxième partie. Deuxième partie. Dans cette partie, ce qu'on a, on a f de x égale x plus 1 sur x moins ln de x au carré. F de x et revenir à la fonction égale x plus 1 sur x moins ln de x au carré et moins 2. D de f, la même chose. D de f, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, car ln de petit x est défini sur l'intervalle 1 plus l'infini. L'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La première chose, montrons que limite de ln de x au carré, le tout sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, elle est égale à 0. On pose t, ils ont donné le changement de variable, t égale à racine de x. Ceci est équivalent, x égale t au carré. Et x tend vers plus l'infini implique la racine de x, il va tendre vers plus l'infini, donc t tend vers plus l'infini. Ce sont des choses de base dans le changement de variable. Et je vais changer la variable. Voilà. Donc, la limite, lorsque x, la limite en petit x, de ln de x au carré sur petit x. Je vais changer tout en t. Lorsque t tend vers plus l'infini, ln de x, c'est t au carré. Le tout au carré. Le tout sur t au carré. Vous savez que la limite, ou bien c'est lorsque t tend vers plus l'infini, ln de t au carré, c'est 2 ln de t, les opérations. Le tout au carré sur t au carré. Et ça va donner la limite lorsque t tend vers plus l'infini de 4 ln de t sur t, le tout au carré, qui est égal à 4 fois 0 égale 0. Et ceci, j'ai utilisé une limite remarquable. La limite de ln de t sur t, lorsque t tend vers plus l'infini, c'est 0. Ça, c'est la question. C'est pas fini. Donc, je vais calculer maintenant limite. Calculons limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. On a limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x moins
ln de x au carré moins 2. Ça sera plus l'infini, plus 0, moins 0, moins 2. On met ça entre guillemets. C'est plus l'infini moins 2 et l'infini, ou bien le nombre fini et négligeable devant l'infini. Donc, ma limite en plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. La question petit b. La question petit b, une vérification. Soit x strictement positif. F de 1 sur x sur 1 sur x plus 1 sur 1 sur x moins ln de 1 sur x, le taux au carré, et moins 2. Vous pouvez vérifier, d'abord ça va vous donner 1 sur x plus x. Je vais terminer ça dans... Bonjour, je vais continuer la correction de l'exercice 2 du devoir surveillé numéro 2. Donc c'est la partie numéro 2 de l'exercice 2. Donc la première question, c'était montrer que la limite de ln de x au carré sur x, lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0, avec le changement de variable t égale à la racine de x, et après, on va calculer la limite de f de x en plus l'infini. On a la limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite de x plus 1 sur x moins ln de x au carré moins 2. Si je passe à la limite, x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, moins ln de x au carré, il va tendre vers moins l'infini. Donc je vais trouver plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée, donc c'est pourquoi je vais factoriser par x. Je factorise par x. X facteur de 1 plus 1 sur x fois 1 sur x, ça donne 1 sur x au carré, moins ln de x au carré, le taux au carré sur x, moins 2 sur x. Je sais que la limite de ln de x au carré sur x en plus l'infini, c'est 0. Donc ça va me donner comme limite 1 sur x carré, sa limite c'est 0. ln de x au carré sur x, sa limite c'est 0 en plus l'infini. 2 sur x, sa limite aussi c'est 0. Et ça reste, qui entre parenthèses, il va tendre vers 1. Et x tend vers plus l'infini. Donc le taux qu'on produit, il va tendre vers plus l'infini. On vous demande après de petit b, soit x strictement positif. Montrer que f de 1 sur x égale f de x. Donc je prends f de 1 sur x et à la place de x, je remplace x par 1 sur x. Ça va me donner 1 sur x plus 1 sur 1 sur x moins ln de 1 sur x, le taux au carré, moins 2. Ça me donne 1 sur x. L'inverse de l'inverse, ça donne x. Et ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Et le moins s'en va avec le carré, et ça va rester f de 1 sur x, c'est x plus 1 sur x, moins ln de x au carré, moins 2, c'est f de x. Après, il y a une question. Après, on vous demande donc d'ici calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0+, en faisant un changement de variable. Calculons la limite de f de x lorsque x tend vers 0+, on va poser f de x, égale 1 sur x. Donc, lorsque t égale à 1 sur x, je passe. Lorsque x tend vers 0+, je sais que 1 sur 0+, c'est plus l'infini. Donc, lorsque x tend vers 0+, t va tendre vers plus l'infini. Et je reviens à ma limite. La limite de f de x lorsque x tend vers 0+, c'est la limite de f de t lorsque t tend vers plus l'infini. Ça, c'est d'après la question précédente. Et la limite de f de t lorsque t tend vers plus l'infini, c'est la partie 1 de l'exercice 2. Donc, ça donne plus l'infini. L'interprétation graphique, ou bien géométrique, l'interprétation géométrique. On a la limite de f de x lorsque x tend vers 0 égale plus l'infini. Donc, x égale à 0, bien c de f admet une asymptote. Une asymptote, c'est pas oblique, mais verticale. Une asymptote verticale d'équation verticale, une asymptote verticale d'équation x égale 0.
Après, on vous demande de montrer que C de f admet une branche parabolique de direction y égale à x en plus l'infini. On a la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est pourquoi je vais calculer la limite de f de x sur x. La limite de f de x sur x, je prends f de x, je le multiplie par 1 sur x. Et ça va me donner la limite de x sur x, plus 1 sur x fois 1 sur x, c'est 1 sur x carré, moins ln de x au carré sur x, moins 2 sur x. Et c'est la limite de 1 plus 1 sur x carré, moins ln de x sur x carré, moins 2 ln de x. Celle-ci, c'est une limite remarquable. Vous avez ln de x sur x, elle tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et ça va me donner 1 sur x carré, sa limite c'est 0, 2 sur x, sa limite c'est 0. Donc le tout, elle nous donne 1, et lorsque ça me donne une limite différente de 0, donc j'obtiens a. Après, on vous demande de calculer la limite de f de x moins ax. C'est la limite en plus l'infini de f de x moins x. Remplacez f de x par son expression. Après, simplifiez les x. X moins x c'est 0. Il reste la limite en plus l'infini de 1 sur x moins ln de x au carré moins 2. Il est égal à moins l'infini. De la même manière, donc 1 sur x, sa limite c'est 0. ln de x, il tend vers plus l'infini. Avec le carré, c'est plus l'infini. Avec le moins, il me donne moins l'infini. Donc, celle-ci, c'est la limite de f de x moins ax. La limite de f de x moins ax égale l'infini. Donc, la droite d'équation y égale x est une asymptote. Donc, non. Donc, C de f admet une branche parabolique, une branche parabolique de direction y égale à x en plus l'infini. Ça, c'est la branche infinie en plus l'infini. Ce qu'il nous reste maintenant, c'est la dérivée, c'est petit 3, la dérivée et le calcul de la dérivée et le tableau de variation. Donc, petit 3, ce sont les variations. Voilà. Je commence, je prends x strictement positif et je vais calculer f' de x. F' de x, c'est la dérivée de x plus 1 sur x moins ln de x au carré et moins 2. C'est la dérivée de x plus la dérivée de 1 sur x moins la dérivée de ln de x au carré. Ça veut dire c'est sa dérivée et moins la dérivée de 2. On sait que la dérivée de u à la puissance n, c'est n, u à la puissance n-1, via u' fois u à la puissance n-1. Donc, et la dérivée de ln, je sais que c'est 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Moins 2 ln de x dérivé fois ln de x à la puissance de moins 1, c'est 1, et moins 0. Ça va me donner 1 moins 1 sur x au carré moins 2 fois 1 sur x fois ln de x. Donc, f' de x, elle est égale, normalement je vais multiplier ici par x, ça donne x au carré, x au carré, moins 1, et je vais multiplier ici par x, moins 2 ln de x, le tout sur, je vais multiplier ici par x, multiplié par x, donc ça reste x ln de x. Donc je vais revenir à ma fonction g. Ma fonction g, c'est
ma fonction g de x, g de x, la fonction g de x, c'est x moins 1 sur x moins 2 ln de x. La fonction f, oui c'est ça, g de x, c'est x moins 1 sur x moins 2 ln de x. Et on vous demande de montrer que g de x égale. Donc, je vais continuer mes calculs. Donc ici, ça va me donner 1 moins 1 sur x au carré moins 2. Donc là, 2, c'est moins 2 ln de x, le tout sur x. Et je vais factoriser uniquement ici par, je factorise par x, je laisse un x normalement ici, donc ça va nous donner, si je veux uniquement x au dénominateur, je fais x sur x moins 1 sur x au carré moins 2 ln de x sur x pour faire paraître 1 sur x par lequel je vais factoriser. Et ça va me donner x moins 1 sur x moins 2 ln de x. Et celle-ci, c'est quoi? C'est g de x. Donc, celle-ci, c'est g de x. Donc, quel que soit x strictement positif, f' de x, c'est g de x sur x. G de x sur x. Voilà. G de x sur x. Voilà. Et pour avoir de la place ici, pour le traçage, ça sera après. Voilà. Les variations. Je reviens à ma fonction maintenant. Voilà. On sait. Voilà. Voilà. On sait que x, donc, le signe de f' de x est celui de g de x, bien sûr, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et je sais que g de x, quel est son signe? G de x, normalement, sur 0, 1, il s'annule en 0, et en plus l'infini, on a montré ici qu'elle est négatif et qu'elle est positif. Et je prends le tableau de variation de f en général, x, f' de x et f de x. Il n'est pas divisé en 0. La dérivée, il s'annule en 1. Ça, c'est plus l'infini, moins plus. Donc, ma fonction, il décroît de plus l'infini et elle décroît vers f de 1. Et f de 1, vous pouvez montrer qu'il est égal à 0. Il croît jusqu'à plus l'infini. Sans doute après, ça sera la représentation graphique. La représentation graphique. Pour représenter, normalement, vous avez une valeur minimale absolue, c'est-à-dire en 0, il y a une tangente horizontale au point de coordonnées 0, 1. Ou bien 1, 0, pardon. Ça, c'est une tangente horizontale. Tangente horizontale. Voilà. Ici, c'est une tangente au point d'abscisse 0,
1, 0, pardon. Ma courbe, elle va décroître normalement de l'asymptote verticale vers ce point-là. Je vais l'ajuster après. Donc normalement ici, c'est il décroît. Donc il décroît. Je vais la lire ici. Je fais la lecture de maintenant. Il décroît de plus l'infini vers le minimum et après il croît et il a une branche parabolique de direction y égale x en plus l'infini. Donc ça c'est la courbe de ma fonction f. Ça sera tout pour aujourd'hui et à la prochaine vidéo sur les intégrales.